Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais vous et la tierce, la ou le tierce, égale deux victimes. Donc vous n'êtes pas la seule victime de cette personne. Ici, on nous parle d'une personne qui est avare, quelqu'un d'attaché au matériel et quelqu'un qui a une autorité écrasante. C'est quelqu'un qui aime bien contrôler les gens et contrôler les situations. Contrôler ce que les gens pensent également. C'est une personne qui met toujours les autres en triangulaire afin que les autres se soupçonnent, se détestent. Donc c'est quelqu'un qui aime créer la bisbille entre les gens. Vous voyez, cette personne, elle aime mettre les autres en compétition, en mésentente, en confrontation, en rivalité. C'est quelqu'un qui aime créer des conflits et de la chicane. Et par la suite, cette personne regarde et se moque des gens. Cette personne, elle a l'impression de tout contrôler. Et c'est quelqu'un d'énormément égotique. Peut-être quelqu'un qui a des dépendances également. Et c'est quelqu'un qui suit toujours tout ce qui est excès, dépendance, désir, pulsion. Et cette personne, en fait, elle est jalouse des autres. Avec le diable, on peut nous parler du signe du Capricorne également. C'est quelqu'un qui a toujours plein de personnes en attente. Cette personne, elle choisit sa proie, mais cette personne, elle a plusieurs anciennes proies. Et lorsque vous n'agissez pas de la bonne façon ou lorsque cette personne veut créer une dépendance chez vous, elle retourne voir ses anciennes proies. Donc, c'est quelqu'un qui joue au charmant ou à la charmante au départ et par la suite, tout d'un coup, cette personne devient rigide, froide, distance. Et vous, ça vous met dans une confusion totale. Et vous, vous avez fait une mauvaise interprétation. Vous avez fait fausse route, en fait. Vous avez cru que c'était là où le tierce, le fautif ou la fautive, mais en fait, c'est cette personne qui joue avec les autres. Cette personne, elle se prend pour un magicien ou une magicienne. Elle croit à tout contrôler. Excusez-moi, je vais regarder. Vous, à un certain moment, vous avez compris le jeu de cette personne. Et vous avez eu assez de sagesse pour ne pas rentrer en rivalité avec la ou le tierce. Et ici, il peut y avoir plusieurs tierces. Mais je ressens qu'on vous a mis en rivalité avec un ou une particulièrement. Cette personne, elle fait tout pour que les gens ne soient pas heureux, pour retarder leur bonheur, pour couper leur route. En fait, cette personne, elle veut mettre les autres en échec puisqu'elle manque énormément de confiance en lui ou en elle. Cette personne, elle démontre une grande confiance en elle, mais en fait, à l'intérieur, elle sait qu'elle n'est rien. Cette personne, elle est coincée. Elle est coincée dans sa propre noirceur. Elle s'est pendue elle-même. C'est quelqu'un qui va avoir un très, très grand karma, puisque cette personne a fait mal à beaucoup de gens. Et cette personne utilise le cœur des gens. Ici, avec le magicien, on voit que cette personne, elle envoûte les autres. Et c'est quelqu'un qui utilise la parole et son charisme. Cette personne, elle est immature. Vous voyez, cette personne, elle veut jouer dans l'harmonie, dans la joie, dans le bonheur des autres. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement malheureux qui veut rendre les autres malheureux. Et cette personne, elle va toujours vers des personnes lumineuses. Et par la suite, ces personnes lumineuses chutent. Mais chutent énormément. Ces personnes ont même des pensées sombres. Cette personne, elle a un certain pouvoir de faire tomber les autres amoureux ou amoureuses d'elle. Cette personne, elle va se faire prendre. Les gens vont parler.
Des gens vont se rappeler de certains souvenirs et des gens vont parler. Moi, je ressens qu'une personne va se mettre à parler et les autres vont écouter et se rappeler que cette personne a fait ceci à plusieurs autres personnes. Et je ressens que cette personne va toujours chercher des proies très belles ou qui ont une certaine réussite ou qui sont trop jeunes pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un d'impulsif, un beau parleur ou une belle parleuse. Voyez, cette personne, elle utilise le pouvoir de la parole pour enjôler ses victimes. Cette personne, c'est quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui donne toujours son opinion. Donc, cette personne, elle a une facilité de parler, une facilité de contrôler les énergies dans une pièce. Vous voyez, je vais vous montrer de plus près. L'empereur en négatif. Donc, on voit que cette personne, elle aime dominer. Elle aime abuser de son pouvoir. C'est quelqu'un de rigide. Quelqu'un qui aime régner, commander, contrôler. Cette personne, elle fait même surveiller ses proies afin de les mettre dans un climat d'angoisse, afin de les tracasser, de les tourmenter. Et par la suite, cette personne, elle se cache. Mais elle ne pourra plus se cacher longtemps. Les gens commencent à voir clair sur cette personne. Cette personne, elle fait toujours des belles promesses. Et par la suite, elle s'enfuit. C'est quelqu'un qui veut causer des problèmes aux gens. Quelqu'un qui veut que les gens manquent de direction et manquent de confiance en eux. Et avec le chariot, on peut nous parler du signe du cancer. Et ici, avec le chariot, on dit, en fait, que cette personne, elle aime vivre dans le passé, dans le sens qu'elle garde tous les proies du passé. Et je ressens que lorsque cette personne ressent que vous vous éloignez, hop, un beau petit message arrive, du genre « Coucou, que fais-tu? Dors-tu? » En fait, cette personne, elle ne veut pas que vous oubliez qu'elle existe, puisqu'elle veut voir si elle a encore une emprise sur vous. Je vois vraiment quelqu'un qui a un calepin. Et cette personne, elle collectionne ses victimes. Et quand ça ne fonctionne plus avec certaines, elle passe à la suivante ou au suivant. Vous vous êtes méfié de cette personne. Et certains d'entre vous, vous vous êtes même affirmé à d'autres personnes sur cette personne. Vous êtes un des plus forts ou des plus fortes qui a été la victime de cette personne. Cette personne, elle vous déteste, puisqu'elle n'a pas réussi à vous assujettir. Elle n'a pas réussi à vous posséder, à vous détenir, à vous maîtriser, même à vous dompter. Cette personne, elle est malveillante, sournoise, égoïste, méchante et très intelligente. C'est quelqu'un qui a une force mentale. C'est quelqu'un de très logique. Cette personne, elle va prendre sa justice. Elle a été trop malhonnête. Elle a trahi trop de gens. Il y a eu trop d'injustices causées par cette personne. Trop de discorde. Trop de gens qui se sont détestés à cause d'elle. Et cette personne, de plus, elle joue toujours la victime, comme si c'était pas elle ou lui le fautif ou la fautive. C'est quelqu'un qui nie toujours ses torts, quelqu'un qui refuse d'avouer. Cette personne, elle est très sûre d'elle. Et avec la justice, on peut nous parler du signe de la balance. Cette personne, elle met les gens dans la confusion, dans les conflits. Elle rend les gens jaloux ou jalouses. Et par la suite, je ressens même que certaines de ces victimes font tout pour rentrer dans une certaine superficialité afin de reconquérir cette personne. Puisque les victimes de cette personne, il y a un point commun. Elles ont toutes un cœur relativement pur. Ce sont des gens qui ont de réels sentiments pour cette personne, donc des gens qui sont prêts à se battre
pour avoir cette personne, à un certain moment, elle va prendre sa justice. Elle va être dans une impasse, dans la défaite. Les gens vont parler de sa malhonnêteté, de toutes ses trahisons. Cette personne, elle se fait des nœuds au cerveau en ce moment puisqu'elle a peur que... Moi, je ressens qu'il y a déjà quelques petits trucs qui ont ressorti, mais il n'y a pas une ligne qui relie tous ces trucs, en fait. Mais cette personne, elle a très peur que les gens fassent un lien avec toutes les manipulations qu'elle a fait. Cette personne, elle va toujours vers des personnes qui ont tout de même une bonne étoile, des gens sereins, en paix, dans l'harmonie, des gens qui brillent, des gens qui ont de l'espoir, des gens qui ont beaucoup d'optimisme, des gens qui ont des rêves. Cette personne, c'est un casseur de rêves ou une casseuse de rêves. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Et avec l'étoile, on peut nous parler du signe du Verseau. Cette personne, elle reste toujours émotionnellement détachée. Cette personne est plus attachée à l'énergie de ses victimes, au charnel, au fait de plaire. Cette personne veut toujours être le ou la numéro un de ses victimes, afin de les attacher, de les soumettre à lui ou à elle. Voyez, cette personne, tout ce qu'elle fait, c'est épuiser les gens. Épuiser les gens, et elle est fière lorsque les gens touchent le fond. Cette personne, elle manque de lucidité. Elle bloque la réflexion des gens, mais elle a fait un jugement hâtif. Elle croit que tous les gens manquent de lucidité. Mais les gens commencent à voir clair, et ici, ça me fait toujours penser à l'épée de vérité, là. Donc, il va y avoir, on a l'épée, il va y avoir une justice qui arrive, quelque chose de tranchant. Vous voyez encore les deux épées. Beaucoup de gens vont mettre un stop à cette personne. Les gens vont bientôt retrouver leur lucidité, ils vont voir clair sur le manège de ces gens qui mettent toujours tout le monde en triangulaire. Il y a quelque chose qui arrive à l'horizon. Ici, on nous dit que cette personne, elle va être en difficulté financière, en perte d'emploi ou en perte de maison. On va mettre cette personne dans le manque. Vous voyez, la vie va stopper cette personne. Cette personne, elle va tomber de haut. Elle va être foudroyée. C'est quelqu'un qui va connaître une grande période de chaos. Beaucoup de coups durs. Cette personne, elle a eu des avertissements. Elle a toujours refusé d'écouter. C'est quelqu'un qui s'en fout de faire de la peine aux autres. Cette personne, lorsqu'elle crée un dysfonctionnement dans les relations, ici, on nous dit que ça la rend enthousiaste. C'est quelqu'un qui aime vraiment créer une dépendance chez les gens. Et c'est quelqu'un qui a des sautes d'humeur. En fait, cette personne, elle n'a aucune relation fonctionnelle. C'est toujours des jeux de pouvoir. C'est quelqu'un qui aime renverser les émotions des autres. Et cette personne, elle va toujours vers des femmes ou des hommes empathiques, loyaux, sensibles. Ici, on nous dit que cette personne, elle est colérique, méchante. Cette personne, elle veut mettre en fait les gens dans l'inquiétude, dans le désespoir, dans un grand stress. Elle aime même que les gens soient malades ou en dépression. Cette personne, elle aime paralyser les gens, les mettre dans une stagnation et que les gens voient leur espoir envoler. C'est quelqu'un de très, 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 très négatif ici. Et avec la mort, on peut nous parler du scorpion. Et avec le scorpion, je vois que cette personne utilise le charnel.
C'est quelqu'un qui rend les gens jaloux en allant faire du charnel un peu partout. Et il y a toujours des secrets, des mystères afin de mettre ses victimes dans un mode maniaque. Cette personne, elle dit que ses victimes sont maniaques, puisqu'ils s'interrogent, puisqu'ils sont dans la confusion, puisqu'ils essaient de comprendre. Donc, cette personne, elle essaie de rendre ses victimes... Non, elle essaie de faire passer ses victimes pour fous, folles. Donc, c'est quelqu'un qui aime totalement détruire et déstabiliser le monde des autres. Cette personne, elle aime voir les autres tourner en rond, se sentir inachevé, se sentir mort de l'intérieur. Cette personne, elle veut mettre les gens dans la peur afin de les empêcher d'avancer. Et lorsque un ou une de ses victimes se libère, c'est quelqu'un qui est très en colère. Cette personne, de plus, lorsque les victimes sont fâchées, elle revient toujours demander pardon, mais non, elle ne dit pas pardon en fait. Elle revient subtilement pour voir si elle a encore une emprise, pour voir si vous voulez la voir. Et ici, je ressens une personne qui revient souvent tester si la victime est encore disponible, mais elle la reghost. Donc, elle lui donne rendez-vous, elle ne vient pas. C'est quelqu'un qui aime mettre les autres dans l'attente, dans la déception. Donc ici, on doit avoir une personne qui a eu une très difficile enfance. Quelqu'un qui a manqué d'amour. Quelqu'un qui se plaît à détruire les autres. Ici, on nous parle de nouveaux projets. Mais vous voyez, lorsqu'une victime tourne le dos, elle en trouve une autre. Et vous voyez le livre. Cette personne, elle a une liste de victimes. Je ne serais même pas surprise qu'il y ait une cote à côté. Exemple, 10 sur 10 manipulable. Cette personne, ses victimes, souvent, sont soit imprudentes, naïves, immatures ou font des choix impulsifs. Selon cette personne. Mais la réalité, c'est seulement que c'est des gens loyaux, empathiques, et qui ne sont pas habitués à ce genre de personnage machiavélique. Cette personne, elle veut mettre ses victimes dans une frustration, dans un total manque de motivation. Elle veut épuiser ses victimes. Cette personne, elle crée que des disputes, que des ruptures. Elle est incompatible avec tout le monde. Et vous voyez cette personne, comment elle est dans la noirceur. Et elle prend des victimes qui sont lumineuses. Et par la suite, elle essaie de rentrer sa noirceur dans la tête de sa victime afin de garder un certain pouvoir sur elle. Cette personne, elle n'est même pas capable d'amour. C'est quelqu'un qui s'aime trop lui ou elle-même. Cette personne ne peut pas avoir d'amour pour autrui, en fait. Si c'est un homme, cette personne a manqué d'amour de la mère. Et si c'est une femme, cette personne a manqué de l'amour de son père. Ou il y a eu de la maltraitance lors de l'enfance, mais il y a quelque chose, cette personne, elle est très perturbée. Vous voyez, cette personne, elle se fait passer pour quelqu'un d'empathique, de généreux, pour un partenaire qui écoute et qui soutient, et par la suite, boum, c'est la foudre. Et cette personne, elle se fait passer pour ceci, puisque ça lui permet d'avoir plusieurs victimes. Et après, de mettre ses victimes en compétition, puisque elle est parfaite. Mais c'est vraiment ce que cette personne veut démontrer, en fait. Cette personne, c'est quelqu'un d'égoïste. Et cette personne a de grandes dettes envers plusieurs personnes. Ici, on parle d'énergétique, bien sûr.
Cette personne, elle est frustrée lorsque quelqu'un met un arrêt brutal ou fait demi-tour. Et je serais même pas surpris que c'est quelqu'un qui aime se venger. Cette personne, elle revient toujours vers ses victimes à un certain moment pour vérifier si elle a encore la main mise sur lui ou sur elle. Ici, on nous dit que cette personne, elle crée des déséquilibres partout, en fait. Elle est déséquilibrée dans sa vie familiale, dans sa vie amicale, elle est déséquilibrée au travail. Après, cette personne crée de la bisbille partout où ce qu'elle va. Et ici, on nous dit que cette personne, elle fait en sorte que les gens soient dans une solitude pesante, afin qu'elle s'isole, qu'elle s'éloigne. Donc, cette personne, elle va très loin, afin de détruire les autres. Cette personne, tout ce qu'elle fait, c'est planifier, c'est calculer, c'est réfléchir. Et c'est quelqu'un de très motivé à détruire les autres. Vous voyez la foudre avec le petit bâton? Ça me fait penser au bâton du sorcier. Détruire. Cette personne, elle fait souvent à croire qu'elle est prospère, qu'elle est abondante, qu'elle a plusieurs opportunités près d'elle. Donc, de plus, c'est quelqu'un qui ment pour épater la galerie. Cette personne, elle se fait passer pour quelqu'un de pieux ou pieuse, pour quelqu'un qui a la foi, ou qui suit certaines traditions, enseignements, religions. Peut-être que cette personne dit qu'elle croit au mariage pour enjôler ses victimes au départ. Vous, vous êtes plus fort que cette personne. Vous avez découvert la stratégie de cette personne. Et vous dérangez cette personne, puisque vous êtes trop intelligent ou intelligente, trop logique, trop intègre. Et cette personne sait que vous êtes une personne de justesse et de vérité. Cette personne, en fait, elle a peur que vous parliez. Ici, on nous parle de mauvaises nouvelles. Et j'ai dû mettre à pause tout d'un coup. J'ai eu hyper chaud. Et j'étais même en sueur. Donc, j'ai dû retirer mon coton ouaté. Cette personne, elle va bientôt avoir chaud. Elle va avoir des sueurs froides lorsque toute la vérité va ressortir. Et ici, on nous parle de mauvaises nouvelles. En fait, la mauvaise nouvelle, c'est le fait que tous les gens vont s'apercevoir que cette personne, elle est malsaine, qu'elle déséquilibre les gens. Afin de les faire tomber, afin de les mettre dans l'illusion, afin de jouer dans leur inconscient. Les gens vont avoir des révélations sur cette personne, sur toutes les trahisons qu'elle a fait. Cette personne, elle va être chassée. Chassée par une certaine excusez-moi, un groupe, un clan, une famille, peu importe. Cette personne devra quitter, partir, se mettre en mode ermite, elle également. Puisque les gens vont découvrir toutes les mauvaises intentions de cette personne. Les gens vont découvrir que cette personne, elle épuise les autres. Elle leur fait toucher le fond. Elle trahit, elle met des couteaux dans le dos et elle part des complots un petit peu partout. Et vous, il y a quelqu'un qui va parler. Quelqu'un que cette personne a détruit et qui va se relever et qui va avoir le courage de parler. Et cette personne, elle va mettre beaucoup d'efforts, de labeur et de discipline dans le fait de dénoncer cette personne. Cette personne qui est immature,
et qui crée des ruptures amoureuses partout. Les gens vont comprendre que cette personne, c'est un vampire énergétique. Et que cette personne, elle est envieuse des autres. Et elle fait en sorte que tout le monde se compare, que les gens soient jaloux, envieux. En fait, elle crée que des contretemps dans la réussite des gens. Pour certains d'entre vous, un ou une tierce va communiquer avec vous également, ou un ancien ami, vous allez avoir des nouvelles de la chute de cette personne. On nous dit que cette personne, en ce moment, on a le 9 de Pentacle et le 10 de Pentacle renversé. Cette personne, en ce moment, elle a déjà des ennuis financiers et familiales. Et elle est déjà dans une certaine solitude. Donc, je ressens que ça a déjà commencé à parler contre cette personne. Et cette personne, elle doit s'isoler pour se cacher un petit peu, pour taire les rumeurs. Mais les rumeurs ne vont jamais arrêter. Puisqu'il y a une personne ici qui est déterminée à dénoncer. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Je vais voir une chanson tout d'abord. Par la suite, on va voir les signes. Nous avons dans les bras d'un autre. C'est ce que crée cette personne. Elle est toujours dans les bras d'un autre, afin de rendre les autres jaloux ou jalouses. Donc on dit, je pense à toi quand tu es dans les bras d'un autre. Tout qui s'emballe, j'ai mal. Cette personne, elle veut faire du mal aux gens. Je voudrais que tu oublies tous nos pleurs, tous nos fautes, mais s'il vous plaît, si tu m'aimes, je veux que tu reviennes. Et vous voyez, cette personne, elle veut toujours que ses proies reviennent, puisqu'elle veut leur refaire mal. Oups, j'ai une infiltration. Et vous voyez, l'infiltration, c'est déjà dans un endroit. Les gens ont commencé à parler de cette personne. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de gens. Un bar, une discothèque, un restaurant. Il y a un endroit où il y a beaucoup de gens qui se réunissent. Et ça parle déjà contre cette personne. Donc ici, nous avons Lion, Taureau, Gémeaux, Balance. Et cette personne, elle a chaud en ce moment. Ça peut être de la colère ou des sueurs froides ou de la peur. Puisque j'ai vraiment bouillonné en un instant. Nous avons le Verseau, le Scorpion, le Bélier et le Sagittaire. Et moi, je ressens que plusieurs victimes de cette personne vont parler ensemble. Donc, pour les lettres. Nous avons le T, R, A, I. Je vais voir si on avait le N. Non. B, Z, J, E, L, Q, U, G, C, Y, O, W et D. Excusez-moi. Je vais finir par l'avoir. Donc, si vous voyez des mots ou des noms complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Vous voyez, 2 fois la lune et l'étoile. Cette personne, elle recherche des gens qui ont un diamant dans le cœur, afin de les mettre dans un espoir. Cette personne, au départ, elle dirige les gens vers leurs souhaits. Elle fait comme si elle allait exaucer les souhaits des gens.
Elle met les gens dans l'illusion, elle joue dans leur inconscient. Elle fait perdre même l'intuition de ceux et celles qui l'entourent. Et par la suite, cette personne, elle frappe fort. Elle vous laisse dans la déception, dans la tristesse, dans un perte d'espoir, dans un manque de vision, dans le brouillard, dans le néant. Et cette personne, elle opère beaucoup la nuit. Donc, ça correspond ici, je ressentais beaucoup un endroit festif où il y a de la musique. Donc, cette personne va chercher la plupart de ses victimes à un certain endroit. Et je ressens que beaucoup des victimes de cette personne se connaissent. Et peut-être que cette personne a les yeux bleus, puisqu'on a deux petits trucs bleus. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.